Moukaramba Darou, bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, le gouvernement vient de décider de la fermeture d'un certain nombre d'universités qui ont été créées par le régime de faim. Comment appréciez-vous cette décision? Bon, je suis sûr que c'est pour des raisons d'efficacité que la décision a été prise. Je dois avouer que quand j'entendais parler de tout ce qui concerne la révision de cette organisation au niveau des universités, il me préoccupait beaucoup plus. C'est la question de l'université de Porto-Novo. Ça, je ne vous le cacherai pas. Et ceci, c'est pour des idées qui sont les nôtres en ce qui concerne la réhabilitation de la capitale et la lutte menée pour en arriver à l'université de Porto-Novo. Et quand la décision est tombée, vous savez, vous êtes un journaliste, quand vous finissez d'écrire, il suffit de faire un aller-retour et revenir vers votre copie, vous trouvez toujours quelque chose que vous pouvez changer. Si ce n'est pas un mot, c'est une virgule. Si ce n'est pas une virgule, c'est un point. Si ce n'est pas un mot, ou alors tout un paragraphe. C'est la même chose aussi en ce qui concerne la gouvernance. Et le même régime, même avec le même régime, avec le temps, on pouvait en arriver à actualiser. Et donc il n'y a pas encore un drame parce que il y en a qui pensent que non, c'est parce que le régime qui est là veut tout reprendre ou bien veut foutre en l'air tout ce qui avait été fait. Ce n'est pas exactement le cas, mais dans la posture de la chose intellectuelle, de la réflexion, on peut toujours trouver quelque chose à revoir au niveau d'une copie. Le gouvernement de Patrice Talon vient de décider de grandes universités plurithématiques, l'université d'Abomey-Calavi et celle de Parakou, et deux grandes universités aussi, moins un peu que les deux premières, l'université thématique, l'université de Porto-Novo, ils ont appelé ça l'université nationale d'agriculture, et celle d'Abomey. Au bout du rouleau, c'est que l'enseignement soit de qualité au niveau de nos apprenants, au niveau de nos étudiants, parce que l'avenir, c'est aujourd'hui, comme dirait l'autre. Et aujourd'hui, pour diriger le Bénin de demain, pour diriger nos ministères, nos directions générales, il faut bien des étudiants, des gens qui ont été très bien formés. Et donc, c'est en cela qu'il faut saluer ce qui est fait et les encourager à continuer. Alors, on va aborder une autre question qui a intéressé aussi le gouvernement ces derniers jours. Il s'agit de la gestion de la filière de l'essence de la contrebande. Alors, vous qui avez été la première autorité centrale des départements de l'Ouémé du Plateau, qui se trouve être le bastion de ce trafic-là, quelle est votre approche de cette question? C'est une question très sensible parce que cela concerne des milliers, pour ne pas dire même millions de gens qui exercent dans cette activité. C'est une question aussi dangereuse. Ça pose le problème de la sécurité, c'est un problème d'économie, c'est un problème de chômage, et de règlement de chômage, j'allais dire, donc un problème social. Donc un problème pluridisciplinaire à plusieurs ordres. Et je pense que le gouvernement n'a pas complètement encore tranché la question et sur la position à prendre pour être efficace. Je crois que de bonnes réflexions sont en train d'être faites et à coup sûr arrivera à permettre à ce qu'on ait le début de solutions, parce que les différents gouvernements qui se sont succédés sur la question, sa sensibilité est telle qu'on y arrive et puis après on quitte. C'est du général Martin Kérékou au président Boni Yahi. L'ancien ministre Mouyaïdou en sait quelque chose. De notre point de vue, nous pensons qu'il est impérieux, il est nécessaire que, je ne veux pas dévancer le gouvernement, mais je dirais seulement les choses de manière globale et générale, à savoir la nécessité de prendre tous les contours du dossier. C'est le problème de chômage, c'est le problème d'ordre social, c'est le problème de l'économie, parce que, contrairement à ce que beaucoup pensent, qu'il n'y a pas de station d'essence, c'est pour ça qu'il y a les Kpayo. Évidemment, c'est parce qu'il y a les Kpayo qu'il n'y a pas de station. Nous indiquons seulement et nous croyons que les différents points dont nous venons d'indiquer vont être pris en compte pour arriver à une décision qui permette à ce qu'il y ait un règlement définitif. Et là aussi, qui doit être abordé avec beaucoup de courage et d'audace. Parce qu'une génération ne peut pas nuire aux toutes générations qui doivent suivre après.
Non. La génération qui est là doit vivre, mais elle ne doit pas hypothéquer les prochaines générations non plus. Et donc, il faut tenir compte et de la génération actuelle, mais aussi des prochaines générations. Mais tenir compte aussi du pays pour en arriver à la solution et à une décision viable et fiable. Le président Patrice Talon et son gouvernement envisagent de réhabiliter Porto Novo en tant que vraie capitale du Bénin. Comment appréhendez-vous cette question-là? Sinon, quelles sont vos attentes? Nos attentes sont les attentes des filles et fils de Porto Novo, mais aussi les attentes de notre peuple. Parce que Porto Novo n'appartient pas qu'aux Porto-Noviens. Porto Novo est la capitale du pays. Et comme le disait un de nos douaniers à Porto Novo récemment, M. Issé Mahmoud, qui disait que c'est la dernière capitale du monde. Bon, je n'ai pas vérifié toutes les autres capitales pour en savoir. Mais ce qui est vrai, c'est que notre capitale n'est pas digne du nom. Ce qui est vrai, c'est que l'image de notre capitale n'est pas attrayante, n'est pas reluisante, et qu'il y a un travail à faire. Du général Mathieu Kérékou, en passant par le président Boni pour arriver aujourd'hui au président Patrice Talon, ce n'est pas les volontés qui ont manqué. Nous voulons souhaiter vivement, parce que comme je disais tantôt, le développement, ce n'est pas par des slogans. Le développement, ce n'est pas par des incantations. De la renaissance du Bénin, du président Soglo, à Eouzou, du président Kérékou, au changement ou à la refondation du président Boni, nouveau départ ou rupture du président Talon aujourd'hui, ce n'est pas avec des slogans qu'un pays se développe. Un pays se développe à partir des actes concrets qu'on pose chaque jour et brique par brique. Et donc, pour réhabiliter notre capitale, c'est que des choses doivent être vues et commencer. Et à petits coups, il faut que chaque année, au niveau du budget, que quelque chose soit inscrit pour la réhabilitation de la ville capitale de notre pays et que chaque année, alors qu'on soit en mesure d'apprécier, voilà ce qui est fait dans le cadre de la réhabilitation de la ville capitale. Mais deuxième chose, ceci me paraît important, je disais tantôt que ce n'est pas des volontés qui ont manqué, l'accompagnement, le soutien des enfants de la ville de Porto Novo aussi comptera pour accompagner le chef de l'État. Auquel cas, parce qu'on a beau dire que c'est la capitale de notre pays, mais c'est une commune des 77. Et un chef d'État est élu pour les 77 communes, il n'est pas élu pour une seule. Et donc s'il a un travail à faire dans une commune, s'il constate des résistances inutiles, s'il constate des comportements malveillants peu constructifs, il a vite fait d'être découragé. Ou alors il a vite fait d'aller vers les dossiers, autres dossiers qui le préoccupent. Or, un mandat, c'est pour un temps. 5 ans, c'est vite passé. Et donc, sur ce deuxième point, c'est d'inviter l'ensemble des filles et fils de la ville de Porto Novo, où qu'ils soient, et dans quelque structure qu'ils soient, de quelle chapelle politique ils appartiennent, d'apporter tout leur soutien à ce que le gouvernement entend faire pour la réhabilitation de la capitale du pays. Et en 3, c'est que l'ensemble de notre peuple aussi. Parce que je disais, quand on dit, que vous soyez de Kandi ou de Bembereke ou de Djougou ou d'Aplahoué ou de je ne sais où, si on parle de la capitale de votre pays, vous êtes concerné. Vous êtes concerné. Il y a eu des fois où à l'extérieur, les gens discutent avec vous que c'est Cotonou la capitale. Et vous posez la question de savoir, c'est vous le Béninois ou c'est moi? Je vous dis, la capitale de mon pays, c'est Porto Novo. Mais en réalité, ils ont raison parce que c'est au vu de ce qu'ils n'ont rien constaté comme infrastructure digne d'une capitale qui pose la question. Donc, en 3, je disais, le soutien de l'ensemble de notre peuple au gouvernement pour l'encourager, pour le pousser à ce qu'effectivement, je souhaite vivement qu'au bout des 5 ans de mandat du président Patrice Talon, que nous en arrivons à ce que nous soyons en mesure d'identifier ce qui a été fait. Il ne pourra pas tout faire. Il fera ce qu'il peut, mais qu'on constate que des choses ont été faites dans l'intérêt du Bénin au titre de la capitale de notre pays. Et à ce niveau aussi, sur les 3 plans, je peux, au nom du Parti Conscience Citoyenne, le rassurer de ce que, là aussi, nous nous jouerons complètement toute la partition qui est là. Je vous ai dit que je préside aussi une ONG, et l'ONG Construit Porto Novo, pour vous dire l'intérêt que nous avons pour notre ville capitale, parce que un enfant n'est digne que quand il assume en mieux l'héritage, quand il porte mieux le nom de ses parents et arrière-parents. Et en tant que Béninois, parce qu'on a ici le drapeau pour la première fois dans ce pays, je pense que c'était bien à Porto Novo.
par le président Hubert Maga. Et donc, si nous voulons mieux assumer l'héritage, et que Maga soit à l'aise là où il est, ou tous ceux avec qui il a travaillé soient à l'aise là où il se retrouve aujourd'hui, c'est qu'il constate qu'un effort est fait pour réhabiliter, pour accompagner la construction de la capitale de notre pays, pour que la ville de Porto Novo soit aussi une capitale au rendez-vous des autres capitales de la sous-région. Pendant que vous étiez aux affaires, vous avez lutté efficacement contre l'insécurité dans le département de Lomé et du Plateau. Mais on remarque que ces derniers jours, l'insécurité bat son plein dans cette localité-là. Comme vous l'avez constaté, le gouvernement prend à bras le corps le dossier. Non seulement de la sécurité de la région Ouémé-Plateau, bon, je dis Ouémé-Plateau parce que moi j'ai été préfet des départements de Ouémé-Plateau, pour dire la région Ouémé, région Plateau désormais, puisqu'on a 2 départements, mais se préoccupe aussi de l'ensemble du territoire national. Et un travail se fait dans ce sens. Vous avez vu le ministre de la Défense se préoccuper, travailler sérieusement sur le dossier, le ministre Akalafia et le chef de l'État lui-même. Et donc, à coup sûr, des mesures sont prises et ces effets se produiront sur le terrain. Et je suis certain aussi que les nouveaux préfets, je vais parler du préfet Akwiti, que le préfet Adéchinan du Plateau, feront aussi le job, comme cela se devrait, pour accompagner les forces de sécurité et de défense à faire le travail. Je voudrais rassurer nos populations au niveau de l'Ouémé que du Plateau, et même au niveau du pays, dire qu'au niveau du gouvernement, le premier magistrat du pays, qui est chef suprême des armées, parce que sans sécurité, il n'y a pas la paix, et sans la paix, il n'y a pas de développement. Et donc, celui qui se préoccupe sérieusement de la question sécurité, du développement, ne peut que se préoccuper de la question de sécurité, parce que l'une ne va pas sans l'autre. Nous sommes à la fin de cet entretien que je vous laisse conclure. Je voudrais conclure à partir de là où j'ai commencé et saluer votre initiative au niveau de Afrique Télévision et saluer le nom que vous portez et dire tout de suite que cela amène tout de suite à un grand sens de responsabilité puisque vous portez le nom Afrique et vous remercier de nous avoir invités pour nous entretenir avec nos populations. C'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie.